Oh là là, on se retrouve pour le jour 2 voilà, du process 21 jours pour connecter à son intuition, revenir à soi, enclencher du coup un changement, un nouveau départ, revenir sur le chemin du plan de l'âme, etc., etc. Je vous invite pour pouvoir faire cet exercice de pratique d'écriture intuitive sur 21 jours, de télécharger le e-book offert qui se trouve dans le lien dans la description de la vidéo ou bien dans ma bio Instagram, qui va vous permettre de pouvoir voilà, poser un cadre favorisant le développement de vos perceptions intuitives et de votre connexion à soi, à votre intuition, à votre guidance intérieure. Ici, je vais donner des éléments généraux. L'idée, c'est de poser du coup une question par jour à répondre en écriture intuitive et une question secondaire avec les questions de choix et de pouvoir y répondre voilà, je vais y arriver, en autonomie, dans un endroit calme, 15 minutes minimum par jour, incarner un stylo. Vous pouvez également utiliser des fréquences sacrées, notamment le 963 Hertz. Pour ceux à qui ça parle, vous essayez si ça vous convient. Voilà, ça peut aussi favoriser cet espace de connexion à votre intuition, à votre guidance. On y va avec le fou. Aujourd'hui, j'ai tiré cette carte qui nous parle bien d'inconnu, de nouveau départ. Donc la question qui m'est venue assez naturellement, c'est comment accueillir l'inconnu et acter un nouveau départ. Je vais vous donner tout de suite la question secondaire qui m'est venue du coup et qui vient très bien préciser la première. Et si j'avais confiance en l'univers? Je suis un aimant puissant. Si j'ai confiance en l'univers, mon entourage aura confiance en moi et j'aurai ainsi confiance en moi. Je suis l'onde fréquentielle. Donc là, ici, en question secondaire, après avoir répondu en écriture intuitive à la première question, vous laissez s'écrire vraiment ce qui vient sans mentaliser. La deuxième question, vous pouvez poser donc soit dans ce sens-là, et si j'avais confiance en l'univers, ou bien comment développer ma foi en l'univers, ou développer ma foi tout court, etc. Ok. On y va, on rentre dans le tirage. Donc, ce qui peut venir, ça peut résonner avec certaines de vos situations. Ça peut donner des éléments pour développer voilà, votre intuition. Quelquefois, il n'y aura pas forcément de ressources pour vous. C'est pour ça que c'est important de faire votre écriture intuitive en autonomie parce que ce sont vos propres ressources qui seront les plus justes, les plus importantes. C'est votre interprétation qui sera la plus juste. Bien sûr, il y a des espaces inconscients dans lesquels vous n'irez pas forcément tout seul, mais je vous assure que déjà dans l'espace du conscient, si vous posez l'intention de venir ouvrir et de porter des choses à la conscience, comme on a vu hier avec la seconde question justement qui ouvre cet espace, je vous assure qu'il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent venir en autonomie. Ici, question, enfin pas question, mais carte, 2 de coupe, 5 d'épée et la mort. Alors, ici, je perçois un message assez intense. Il y a comme une transformation là dans le relationnel, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à soi, évidemment. Je pense qu'ici, il est question justement de changer de point de vue. On n'a pas le pendu, mais je perçois qu'il peut y avoir donc des conflits intérieurs, un mental très puissant qui peut freiner l'accès à votre intuition, à votre reliance à vous-même. À avoir une relation aussi saine avec vous-même. Ici, on peut aussi parler ouais, d'un mental puissant, de rumination, voire pour certains de traumatisme aussi, qui viennent couper en fait l'accès à une relation saine avec vous-même parce que vous êtes parasité en fait par des souvenirs, par des ruminations, par des croyances limitantes subies. Et qui vous éloigne du coup aussi possiblement d'une relation d'amour sain avec vous-même, mais peut-être aussi avec une personne. Donc là, il s'agit vraiment d'une grosse transformation vis-à-vis de ça. Ce qui va vous permettre de recevoir l'amour juste pour vous-même, que vous soyez en couple ou pas, et ou de recevoir
voilà, une nouvelle aussi relation, hein, puisqu'on parle de nouveau départ. Donc ça peut être aussi pour acter un nouveau début aussi, pourquoi pas, sur le plan sentimental. Ici, l'impératrice, le 6 de denier et le 7 de denier. Donc vous voyez, on parle quand même d'une femme avec une énergie, ou une personne avec une énergie quand même plutôt féminine, enveloppante, qui pourrait venir vous apporter du réconfort, qui est généreuse en fait, qui est généreuse envers vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, ça peut être amical, professionnel. C'est une personne pour moi de soutien. Je ne sais pas pourquoi je perçois que c'est peut-être pour certains une personne extérieure qui viendrait ouais, en soutien. En soutien. En tout cas, je veux dire favorisant votre épanouissement, vous voyez. Donc ça peut parler de sentimental hein, ici, si ça parle à certains. Quelqu'un qui est vraiment dans le don de soi, sans attente. C'est ça, hein, l'amour sain aussi. Ok. Nouveau départ. L'empereur et le 5 de denier. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc on retrouve ce fou là, qui dit merci, qui est dans la gratitude, qui accepte et accueille vraiment ce nouveau départ. Ici, avec l'empereur, il prend les rênes. Ici, c'est quelqu'un d'insouciant, de joyeux face à ce nouveau départ, le fou. Mais on voit aussi que vraiment, ce qui vous permet de prendre ce nouveau départ, d'acter ce nouveau départ, de l'accueillir, c'est aussi une prise de pouvoir sur un état d'isolement, de solitude ou de pauvreté, possiblement affective, relationnelle, ou voire pour certains, si ça parle, matérielle ou financière. Il y a ce truc-là pour moi parce qu'il y a quand même de la transformation sur le plan relationnel. Hein. Donc, voilà, il y a ce truc-là, ça ne parlera pas à tout le monde, donc pensez bien à faire votre interprétation et votre process d'écriture intuitive. Ici, le temple, la révolution, la maison. Il y a beaucoup cette notion de transformation, de révolution de son intérieur. Pour d'autres, ça va aussi passer par un nouvel habitat, un nouveau logement, un nouvel espace d'habitat, peut-être un déménagement ou une rénovation de votre intérieur. Je perçois sur le plan matériel pour certains, ça peut être. Peut-être pour certains, vous étiez dans une thématique de « je n'arrive pas à trouver un nouveau logement », ce genre de choses. Il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne à ce sujet. Peut-être ça pourrait être une ressource pour vous, si vous tapez dans les recherches logement. C'est peut-être ça, ce nouveau départ pour certains. D'accord? Peut-être pour d'autres, vous emménagez avec quelqu'un aussi. Hein. Voilà. Si ça parle à certains d'entre vous. Ça peut être tout à fait aussi sur un plan imagé hein, de votre temple intérieur, évidemment, puisqu'on est dans la reconnexion à soi, dans la création d'un espace à soi. Peut-être pour certains, vous avez besoin d'espace pour vous-même et vous n'aviez pas pris la décision de vous accorder plus d'espace à aujourd'hui. Plus d'intimité, etc. L'aventure, alors je vais laisser là pour ces cartes. L'aventure, la tromperie, la joie, l'héritage, l'autorité. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ici, pour moi, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ sur justement des trahisons ou des relations passées qui n'étaient pas saines. Vous retrouvez votre joie intérieure, là, je pense, parce que vous donnez la priorité. Vous vous donnez la priorité à cette reconnexion à soi, à votre espace, à ce qui est important pour vous. Pour moi, il y a quand même des choses là qui se passent, qui sont puissantes. Hein. On a la mort, on a la révolution. Il y a des choses qui se transforment profondément pour moi. Et ça a pour but de retrouver une vraie joie. Pas une joie artificielle,
Pas une joie superficielle, une joie intérieure, intense et vraie. Ok. Héritage et autorité. Il y a peut-être pour d'autres aussi, ou en plus, ou à la place, un thème avec l'héritage. L'héritage, donc que ce soit du concret ou des croyances du père. Soit il y a un thème avec l'héritage qui vous permet du coup d'acter ce nouveau départ. Soit vous arrivez à transformer une forme d'héritage ou une forme d'injustice sur le plan, encore une fois, matériel ou des croyances ou de l'invisible ou des schémas familiaux. Vous réussissez à transformer ça et à aller au-delà d'une forme de peut-être de schéma traditionnel, d'autorité qui pesait sur vous et qui ne vous permettait pas d'acter ce nouveau départ, voyez, parce qu'il y avait une forme d'autorité sur vous. Sous une forme ou sous une autre. Hein. Quand je dis autorité, ça peut être tout simplement, on ne parle pas forcément de relations forcément autoritaires, mais dans un sens plus nuancé aussi, dans le sens où vous êtes influencé aussi par justement le patrimoine familial, que ce soit en termes de croyances, en termes de schémas, etc., de comportement, de tradition, etc. Vous voyez, c'est aussi ça, hein, quand je dis autorité. Donc c'est une certaine influence, conditionnement, voilà, si vous voulez. Conscient ou inconscient d'ailleurs. Hein. La clé, le mouvement, la coupe. Donc là, ce processus, ok, pensez bien à faire cet exercice d'écriture intuitive, c'est vraiment important, c'est puissant ces questions, je perçois qu'il y a de la transformation dans l'énergie. Ça vous permet de trouver des solutions là, à des situations et d'amener beaucoup de mouvements. Il peut même y avoir des retours de situations inattendues avec beaucoup d'abondance en fait. Vous étiez peut-être dans l'attente de dénouement de situations qui ne s'ouvraient pas sur un plan ou sur un autre. Relationnel, de l'habitat, matériel, mental, des croyances, etc. Peut-être tout en même temps. Pour moi, là, il y a des solutions qui viennent à vous et les solutions, ça peut prêter attention surtout là dans ce processus, c'est très important. Prêtez attention à toutes les synchronicités qui peuvent venir de l'extérieur. Tout va être important. Ça vous demande une attention particulièrement intense de tout ce qui peut se jouer, d'accord? Alors, après, attention, ne prenez pas tout non plus pour des signes, voilà, prenez pas tous les signes, ceux qui n'en sont pas, mais pour moi, ça vous demande de reconnecter à votre corps chaque fois que votre intuition vous dit « Attention, là, il y a besoin de prêter attention à cette synchronicité. » Vous le sentirez si vous êtes à l'écoute. Posez l'intention d'être à l'écoute de votre corps et de votre intuition dans ce process. Ok. Mais là, il peut y avoir des retours de situation, retour de personnes, retour de quelque chose. Mais beaucoup de mouvements. Et c'est positif. Hein. C'est pour vous, il y a une forme de justice ou en tout cas une forme d'abondance, c'est positif. Est-ce qu'on a des ressources supplémentaires? J'essaye que les vidéos ne soient pas trop longues. Des petits conseils pour terminer. Il y a beaucoup de cartes là. Voilà. Alors, communiquer, ok. Ce qui va être très important du coup, c'est la communication, c'est de verbaliser du coup toutes les ruminations. Donc sortez bien ça, l'écriture intuitive aussi, ça sert à ça. Ça va vraiment vous alléger. Donc voilà, vraiment faites-le pour vous, ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous prenez 15 minutes minimum par jour, vous écrivez et vous lâchez tout ce qu'il y a là de gris en suspens pour vous alléger et vous permettre de recevoir aussi ces solutions, de remplir votre coupe, d'accord? C'est important, ça va vous permettre de vider tout ça là. Quoi d'autre? On termine par un petit message. Le bouquet à droite, oui. Si d'une voix, d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord.
Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Donc là, si vous vous posez une question, s'il y avait des choses en attente, on vous dit que c'est un oui, il y a des ouvertures. Pareil, s'il y a des synchronicités, des retours de situation, des questionnements, et que vous êtes connecté à votre corps, que ça augure pour vous d'une légèreté, d'une joie, alors allez-y. Pas s'il y a une fermeture, mais si ça augure d'une joie, on vous dit oui, allez-y. Acceptez ce retour. Waouh! Dites-moi en commentaire tout ce qui se passe pour vous et je vous dis à demain pour le jour 4.